Pourquoi Emmanuel Macron est-il accueilli en visite officielle au Groenland? Le président de la République effectue ce dimanche 15 juin 2025 un déplacement au Groenland, un territoire indépendant rattaché au Danemark. Ses sous-sols, qui regorgent de ressources, et sa position géographique en font un territoire stratégique très convoité. Emmanuel Macron est le premier chef d'État étranger à mettre le pied sur ce territoire, grand comme 4 fois la France et couvert à 80% de glace depuis les menaces d'annexion de Donald Trump. La situation géographique de l'île, placée au centre des routes maritimes directes, que l'effet du réchauffement climatique et le recul des glaces font miroiter, et ses sous-sols, regorgeant de minéraux, en font un territoire stratégique. Ces voies maritimes en devenir pourraient permettre de réduire de 30 à 50% les transferts des marchandises sans transiter par les canaux de Suez ou de Panama. Les gisements inexploités de terres rares sont évalués à 36 millions de tonnes. Un minerai utilisé dans les batteries électriques suscite en particulier des convoitises. Pour cette visite, une première étape dans un centre de recherche climatique est programmée avant de se rendre dans la plus grande centrale hydroélectrique du Groenland. 87% de l'électricité produite sur ce territoire provient de sources bas carbone, principalement hydrauliques. Le Groenland est assis sur une autre richesse. Une réserve estimée à près de 51 milliards de barils de pétrole se trouverait positionnée dans les eaux du territoire. En 2021, la coalition entre la gauche et les écologistes au pouvoir dans le gouvernement local a cependant interdit l'octroi de toute nouvelle licence d'exploration pétrolière ou gazière. Un nouveau partenariat entre l'Union européenne et le Groenland se négocie en coulisses. Il prévoit l'investissement de 22 millions d'euros dans le développement durable et 71 millions d'euros dans l'éducation en échange d'un accès aux gisements de matériaux critiques.